Eh bien, bonjour. Je vais aujourd'hui vous faire une marine à marée basse sur une photo que j'ai prise cet été dans le Nord Finistère. Là, c'était marée basse, on aperçoit un tout petit peu la mer ici. On commence à remonter. Il y a quelques petites algues vertes. Et donc c'est un sujet qui est assez sobre, mais qui me semble intéressant à faire au pastel. Sauf que je vais juste compliquer un petit peu les choses. Je vais le faire un peu au coucher de soleil. Alors je ne vais pas mettre le vrai soleil où il est, parce que normalement l'ouest était par ici, donc le soleil devrait être par là, mais moi je vais mettre le soleil par là. Donc ça veut dire que je vais travailler dans d'autres couleurs que celle-ci. Et voilà, c'est parti. Il y a trois grandes questions que je me pose et que je pose à tous ceux qui travaillent avec moi. C'est la première chose, c'est où se trouve la ligne d'horizon. C'est important. On l'a, il n'y a pas de ligne de fuite, mais c'est quand même important de savoir que la ligne d'horizon, donc vous savez que la ligne d'horizon, c'est un plan horizontal qui passe au niveau de nos yeux. Donc là, dans ce cas-là, là on ne voit pas la ligne d'horizon entre la mer et le ciel, mais on devine que c'est quand même quelque part vers cette ligne-là. Le sens de l'éclairage, bon, je vous ai dit que le soleil, je vais le mettre quelque part par ici. Alors peut-être pas, on verra peut-être pas le soleil, mais je vais mettre au moins une lueur de coucher de soleil. Donc de ce côté-là, donc ça va éclairer un peu le bateau ici, ça va éclairer la plage. Et puis la dernière question que je me pose, c'est les proportions. Ça, c'est très important de savoir bien représenter ce que l'on voit. Bon, les proportions, pour moi, si je prends cette hauteur de ciel là, c'est sensiblement au tiers, à quelque chose près. Bon, c'est un tout petit peu plus que le tiers vers le haut, mais donc ça nous donne un repère, c'est-à-dire que ma feuille, le tiers, c'est à peu près là. Donc ça veut dire que mon ciel, il va descendre au moins jusqu'ici. Ensuite, je vais diviser mon image en deux. Ici, ça veut dire que mon bateau se trouve à gauche. Ne se trouve pas au centre. Le milieu de ma feuille est ici, donc mon bateau va commencer quelque part par là. Ensuite, si je prends la largeur du bateau ici, j'ai pratiquement, c'est un tout petit peu plus petit que l'écart qui me reste. Ça veut dire que si je divise en deux ma feuille, voilà, mon bateau il est grand comme ça. Et alors, il va être bien entendu incliné. La base ici de mon bateau est sensiblement au centre de ma feuille. Donc voilà, le bateau il va être quelque part par ici. Si je prolonge le mât, il arrive là, à peu près au quart de la feuille. Donc ça c'est travaillé par proportion. Alors j'ai dit que c'était à peu près le tiers, donc ça va être à peu près par ici. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans ces couleurs bleues, parce que là en fait il va y avoir la couleur du coucher de soleil. Je vais choisir une couleur plus lumineuse que ça. Pourquoi pas un semblant de verdâtre dans le ciel. Il peut y avoir des ciels un peu comme ça aussi. Ce que je fais, c'est que je vais donner une dynamique, une direction qui va m'emmener vers mon ciel, enfin le soleil plutôt. Voilà, je mets un petit peu plus lumineux. Là, j'insiste un petit peu à la base vers l'horizon. Le ciel est toujours en général plus lumineux vers l'horizon, et plus on monte, plus on va vers des couleurs plutôt bleutées vers le zénith. Après on peut mettre toutes sortes de couleurs. Là c'est une sorte de bleu turquoise, pourquoi pas. Parce qu'après je vais estomper tout ça, et tout ça va se mélanger. Je travaille bien en aplat, et maintenant je vais estomper tout ça, en commençant par le plus clair, et voilà. Un ciel relativement de beau temps, parce qu'en Bretagne il fait quand même beau. Surtout cet été. Je vais mettre un peu de couleur coucher de soleil. Alors comme je travaille un peu dans des jaunes orangés, et que là j'ai travaillé plutôt dans des bleutés, j'ai d'abord estompé le bleu, parce que si j'avais mis ces couleurs-là avant d'estomper, en estompant, entre les jaunes orangés et les bleus, en fait j'aurais eu un ciel vert. Il va y avoir quelques nuages qui prennent le soleil. Voilà, je vais juste adoucir un petit peu ici. Voilà, j'estompe un tout petit peu mes nuages pour les rendre cotonneux au doigt. Voilà. Maintenant, je vais faire les lointains. Alors moi, je travaille toujours de haut en bas et du plus loin vers le plus près. Je ne ferai pas tout de suite le premier plan.
Je vais d'abord, et le bateau viendra ensuite pareil. Je vais d'abord faire le lointain, la plage, enfin la marée basse, et puis ensuite je rajouterai le bateau. Alors je m'essuie les doigts pour avoir toujours les mains relativement propres, sinon je risque d'entraîner des couleurs que je ne souhaiterais pas. Voilà, maintenant je vais faire les couleurs de fond. Alors c'est plutôt bleuté, un bleu-violet. Je vais simuler des arbres, je vais simuler pas mal de choses. S'il y a des maisons, je mettrai des maisons. Là, il y a des collines qui sont plus proches de nous, donc je les fais un peu plus marquées. Je m'inspire du sujet, mais tout juste, hein. Je m'en inspire, c'est tout. Voilà, comme ça on voit les différents plans. J'adoucis un petit peu le tout, parce que c'est quand même relativement loin. Et en adoucissant, ça donne une impression un petit peu de brume. Là, c'est vraisemblablement soit des algues, soit des rochers. Je mettrai une plage lumineuse ici. Voilà, une petite plage lumineuse au loin. Un petit peu de mer par ici. Toujours en aplat. Voilà, et maintenant le sable. Alors, ensuite on retrouvera ces couleurs. Voilà. Donc vous voyez, là je ne suis pas du tout dans les couleurs de la photo, mais ça n'a aucune importance. C'est bien pour ça qu'on fait ce que l'on veut. Mais je m'inspire du sujet et puis c'est tout. Après je fais ce que j'ai envie. Petite estompe légère pour éloigner le tout. Voilà. Comme nous sommes en Bretagne, je vais y rajouter quelques maisons lointaines. Les maisons bretonnes, elles ont une cheminée. Voilà. Puis il peut y en avoir d'autres, ou des semblants, enfin juste pour habiller un petit peu le tableau. Je pompe un tout petit peu pour que ce soit, pour que la valeur soit à la bonne place. Parce que si c'est trop puissant, ça ne fonctionne pas. Voilà, je vais y mettre un petit peu de couleur comme ça, juste pour simuler qu'il y a un toit. Voilà, il peut y avoir encore un petit quelque chose là. De loin, de toute façon, on devinera que ce sont des maisons. Je vais juste y rajouter une petite fenêtre ou deux. Cette bande là, parce que je la trouve un petit peu trop importante, donc là je coupe un petit peu en mettant des couleurs un petit peu ocre. Voilà, j'ai rehaussé un petit peu cette impression de sable ou de plage lointaine. Ici à la mer, il peut y avoir une petite vaguelette. Ça c'est juste pour agrémenter un petit peu le tableau. Voilà, maintenant je vais continuer le sable, et là j'ai pas peur. Mais là je vais pas estomper cette zone là, parce que là, comme le papier c'est de l'art chrome avec un grain relativement fin, ça va me représenter un peu le grain de sable en fait, hein, tout simplement, enfin l'illusion du grain de sable. Je rajoute un peu de bleu qui pourrait simuler quelques flaques d'eau qui restent. Voilà, maintenant je crois qu'il est temps d'attaquer le bateau. Maintenant que j'ai mis en place mon lointain,
ma marée basse, le sable. Je reviendrai sur mon premier plan par la suite, mais pour l'instant c'est déjà bon. Maintenant je vais faire le bateau. Alors le bateau, on a dit qu'il était légèrement à gauche du centre, c'est-à-dire par là, à mi-chemin ici. Donc le bateau, je vais le faire à peu près grand comme ça. Il va monter, je vais le mettre, le bas du bateau va être à peu près au centre de l'image, c'est-à-dire là, et la direction, ça va être comme ça, de façon à venir chercher un point par là. Alors, il est assez grand quand même. Je vais l'incliner un peu plus. Ça s'en va par là jusque par ici. Là, il va y avoir la quille. Ah oui, ça descend plus bas là, en fait. Ça va être l'ombre. Ça revient un petit peu par ici. Voilà, ensuite je vais y mettre un peu de bleuté. Ça c'est la voile. À l'intérieur, on sent qu'il y a quelque chose. Alors je pense que c'est un bateau qui est plutôt de couleur bleutée. Je vais lui rajouter un peu de bleu. Mais c'est quand même dans l'ombre, donc je ne vais pas insister trop. Il peut y avoir aussi un tout petit peu là, mais dans l'ombre, donc c'est juste pour casser le foncé, c'est tout. Et le dessous est quand même très très foncé. Voilà, c'est presque ça. La direction ici, eh bien, en fait, oui, ça va, pour le mât, ça va être bon. Donc là, c'est la voile repliée. Je vais faire ressortir le bateau avec une couleur très claire, ici, qui va me mettre en valeur mon bateau. Il peut y avoir de l'eau tout près du bateau, hein, donc voilà. S'il y a de l'eau, je suis obligé de faire des reflets. Donc s'il y a des reflets, ça c'est le reflet du bateau. J'insiste pas trop, mais bon, voilà. Que je vais adoucir un tout petit peu, comme si c'était de l'eau. Voilà, maintenant je vais faire le mât du bateau. Bon, je vais prendre un pastel, là j'ai un très dur. Habituellement je travaille surtout avec des mi-tendres, Giraud, des tendres, Sennelier et surtout Terry Ludwig. Et puis j'ai quelques blocs aussi. Mais là il me reste un carré compté, ben, en fait je vais l'utiliser parce que c'est à peu près la couleur qu'il me faut pour mon mât. Le gros avantage d'un pastel comme ça, c'est qu'il a une arête et je vais pouvoir l'utiliser. Alors je ne vais pas faire mon mât en dessin parce que sinon je risque de faire un mât tout tordu. Je ne vais pas prendre une règle non plus parce que je trouve que ça ne serait pas normal. Donc moi je vais le faire en prenant l'arête. Je vais me mettre l'arête comme ça et je vise là-haut. Alors s'il y a des manques, c'est pas un problème, hein, au contraire. J'essaie de reprendre la même direction. Alors ça va très haut, hein. Ça va au moins jusque par là. Je l'élargis un tout petit peu. Et voilà, donc s'il y a un peu de clair, c'est pas grave, hein. Je vais foncer un tout petit peu, mes côtés opposés à la lumière. Et maintenant je vais faire les... Alors je suis pas marin, mais les drisses, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc toujours avec une arête. Je ne les dessine pas, hein. Vous voyez que c'est juste posé. Voilà, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, c'est suffisant. Et je vais pouvoir maintenant m'occuper du premier plan. Alors puisque j'ai dit qu'il y avait un coucher de soleil, je vais utiliser
un pastel Jaxel que j'appelle couleur magique. C'est une couleur néon. Si j'en mets ici, vous allez voir qu'il va y avoir du soleil. Alors, faut pas en abuser. Ça va le rendre le tableau beaucoup plus gai. Il va même y avoir la drisse ici qui prend la lumière. Alors j'ai mis cette couleur très claire dans une zone foncée, donc ça permet de le voir. Si je l'avais mis sur une zone claire, on ne l'aurait pas vu. Voilà, comme ça, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur du bateau. Alors maintenant je vais rajouter des rochers, des algues, des choses comme ça. Donc, là c'est un brun très foncé. Là il y a une espèce de rocher en cercle mais qui ne me plaît pas, donc je vais pas le faire exactement tel qu'il est. Après il va y avoir ici quelques rochers, donc là j'appuie parce que le contraste a besoin d'être important. J'oublie pas que la lumière vient de par là, donc en fait la partie ombrée va être plus forte côté gauche de mon tableau. Alors puisqu'il y a des algues vertes, eh bien je vais en mettre. J'ai pas peur d'appuyer. C'est pas bien les algues vertes sur les plages, mais sur un tableau ça donne de la couleur, donc c'est intéressant. Bon là on a besoin de force ici pour bien tirer vers nous le premier plan. Donc là j'ai pas peur d'appuyer, de prendre un pastel très dur. Je plante un peu tous mes rochers, là, les rochers ou les algues, tout simplement en faisant ça, dans le sens toujours du soleil et des ombres. Voilà, j'en mets pas trop, c'est pas la peine. Voilà, si c'est au-dessus de l'eau, parce que là il y a une flaque d'eau, donc normalement il y a du reflet. Il faut essayer de penser à tout. Hein. Comme il y a des verts, oui, je mets un petit peu de couleur, le vert étant la couleur complémentaire des rouges, donc je vais mettre un peu de, pas forcément des rouges vifs, mais des couleurs un petit peu plus marquées, de façon que ça soit intéressant à regarder, quoi. Voilà, maintenant je vais revoir un petit peu l'eau, avec une couleur peut-être plus claire. Il peut y avoir des filets d'eau. C'est souvent comme ça, une fois que la mer se retire, petit filet d'eau, ça habille un tableau. Il ne faut pas en abuser non plus. Hein. Voilà, maintenant je vais reprendre ma couleur magique et je vais en mettre un tout petit peu par là, sur le dessus, pour justifier un petit peu qu'il y a un soleil couchant. Et ben voilà, là je crois que je suis pas loin du bout. Hein. Alors du fait que j'ai des couleurs quand même assez vives de bleu ici, je vais quand même en rajouter un petit peu là, pour avoir un rappel. Assez soutenu là. Ça me paraît un petit peu fort, donc je vais diminuer un petit peu la valeur de mes bleus violets là, voilà. Je passe un petit voile bleuté par-dessus. Bon, maintenant, moi j'estime qu'il est à peu près terminé, donc je vais pouvoir signer. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai un pastel relativement gros qu'on ne peut pas signer. Et j'atténue un petit peu l'effet, voilà, comme ça, pour avoir... Ça permet de voir la signature, mais qui ne passe pas par-dessus le tableau, par lui-même. Bon, bien sûr, on peut toujours retoucher, mais ça ne sert à rien. Si on veut que ça reste spontané, il vaut mieux pas trop insister. Alors je vais l'appeler, eh bien tout simplement, puisque c'est une photo que j'ai prise dans le Finistère Nord, à Guissény, eh bien je vais l'appeler Coucher de soleil à Guissény. Donc voilà, terminé.